encontrado. Sabiet, audenos todos los que feneta llamé, de veretas naviados, solo nos escaméis, todos tengo la de flores, a venero aprendés, violeto veroleo, quieres chavalolo, tauban el saboro, que serás usted, so que va a mancar. Non, nous on est deux potes d'enfance, on est tous les deux de Bagnères. On a été jusqu'au bac ensemble, après chacun a continué son chemin, mais on a gardé contact et on se retrouvait souvent pour se faire des balades en montagne. Que pleurer de tristesse. On n'était pas, je pense, destiné à être éleveur en montagne. On n'y pensait pas quand on était plus jeune, hein, ou très peu. On a eu une vie avant d'être ici, hein, dans la montagne. On a été citadins, on a d'abord fait des études, on a rencontré du monde, on a eu des boulots avant celui-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'être libre, entre guillemets, hein. Libre dans le quotidien. Libre dans ce qu'on fait ici sur la ferme. Le métier de berger, qui est un drôle de métier et qui nous plaît beaucoup. Moi je ne me serais jamais engagé sur un projet d'élevage seul, quoi. Enfin, jamais je m'engagerai sur un projet d'élevage seul parce qu'il y a trop d'astreintes. Déjà c'est quasiment pas un métier, c'est une vie. Viens voir. La truie. Tiens. Yep, yep. Ah, il faut être patient. Le cochon, il ne faut pas l'énerver. Ça peut durer des jours. Après la relation d'amitié, c'est vrai que nous elle est un peu centrale dans le projet de vie d'estive. Enfin, moi je juge que j'ai la chance de travailler avec l'un de mes meilleurs potes, quoi. On va jouer de tous les stratagèmes. Bouge pas, Yann, bouge pas. Ils vont y aller tout seuls, sans trop forcer. Allez. Au jour le jour, finalement, on est rarement ensemble sur la ferme. Par contre, il y a au moins un repas toutes les semaines où on est ensemble à certaines périodes, minimum, pour pouvoir justement débattre des décisions qu'on juge individuellement, enfin, qui ne se prennent pas tout seul, quoi. Du riz ou des pâtes, c'est une décision. Souvent, on se bataille là-dessus, hein. Putain, ça t'a posé de ces problèmes. Bon, je ne sais pas, riz ou pâte à midi, c'est hyper conflictuel. Il n'est pas violent, hein, ce jus. On pourrait le faire passer en hauteur, non? Si je le fais passer sur cette branche, comme ça. Mais je sais pas. Ce sont des cochons qui sont de deux couleurs, bicolores. C'est une race rustique et ancienne. Il y en a certains qui l'appellent même le Bagnéré, puisqu'on est sur la commune de Bagnères ici. Au-delà de l'élevage, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière, hein, toute la transformation, hein, du produit. Et le plaisir de faire découvrir nos produits aux gens qui viennent chez nous, à la ferme entre autres, qui goûtent à nos saucissons, nos pâtés, nos boudins. C'est une fierté, mais on est passionné par le travail ici sur notre ferme, donc la passion qui nous anime, on essaie de la partager. Bonjour, Yann. Bonjour, c'est vrai, Yann.
on va se faire une petite balade. C'est pas de la randonnée, d'accord? Le but, c'est pas de faire du sport, c'est de se promener et de parler de ce que l'on voit ensemble et de mon métier un peu. Et alors pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Ishka, c'est une jeune chienne, mais je veux pas trop qu'on la caresse parce que c'est un chien de travail qui n'est pas encore dressé. Et je veux pas que ça devienne un chien de compagnie, je veux que ça reste un chien de travail, d'accord? On y va? On va faire un petit jeu simple. Parce qu'on est souvent habitué à regarder le paysage, d'accord? Pas trop à l'écouter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je compte jusqu'à 3. Et à 3, on fait 3 choses. On se tait. On ne fait plus de bruit, d'accord? On ferme les yeux. Et on écoute tous les bruits. 1, 2, 3. Ça sert à quoi ces cloches? Vous savez? À les retrouver. Ça sert à quoi d'autre? À aider le troupeau à rester ensemble. Ça, c'est très important. D'accord? Moi, j'ai 200 brebis. OK? En ce moment, là, j'ai un secteur de montagne. J'ai monté plus d'une centaine de brebis. Donc, effectivement, les cloches, eh bien, il faut s'imaginer que c'est un aimant. C'est un aimant pour les brebis. Celle qui a la cloche, elle attire les autres. Ça devient un peu, on pourrait dire, presque le chef. Les autres vont être sensibles et la suivre. D'accord? Si vous mettez trop d'aimants ensemble, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ça devient vite la pagaille. Donc il va falloir choisir à qui je mets la cloche. Je ne vais pas mettre la cloche à tout le monde. À qui on met la cloche? Celui qui est fort? Celui qui est fort. D'accord? Donc le mouton à qui on va donner la cloche, il faut qu'il connaisse bien la montagne. Je ne vais pas donner la cloche au petit agneau. C'est la première fois qu'il monte en montagne, il ne connaît pas. Ok, donc vous avez entendu des cloches. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? Une vie d'estive, on l'a définie comme une ferme récréative. Récréative, pas pédagogique, parce que pédagogique, on trouvait ça trop sérieux. Et on en a fait une ferme récréative. Parce que c'est un moment où on apprend des choses, avec des copains, avec des gens qui apportent des choses, mais c'est la récréation, quoi. C'est sympa. C'est plutôt quoi chez vous? Le blé? Non. Blé, l'orge. L'orge, ouais. On nous fait des petites remarques, on nous donne des petits conseils. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait évoluer à la fois nous, perso. Je vais passer devant. Et ensuite, ça nous fait aussi évoluer dans notre travail. Je pense que ça nous aide bien, le fait qu'il y ait des gens qui viennent sur la ferme de l'extérieur. Ouais. Oui. Quelque part. Je te laisse sans voix là, Yann. Non, je suis d'accord, si, c'est ça. Non, mais c'est un peu ce qu'on disait avant, sur l'ouverture. C'est rare quand on te laisse sans voix, toi. Fatigué, quoi, non? Ça va? C'est pas trop dur? Bon. Allez, vous avez des petits bancs. Alors, les enfants, vous allez poser vos petites fesses par terre. En dehors du bétail, sur une ferme comme la nôtre, en ce moment, l'été, qu'est-ce qu'on va faire? Alors les foins. Les foins, on va faire les foins, on ne les a pas finis. La pente étant assez importante, comment on va les faire? Est-ce que j'ai un tracteur d'abord? Est-ce qu'il roulerait sur cette pente, le tracteur? Il roulerait, oui, mais pas dans le bon sens, hein, si vous comprenez. Donc c'est tout simplement comme un motoculteur, c'est une moto-faucheuse. Et on va comme ça aller et venir dans le sens latéral de la pente, sans monter et descendre, hein, sinon on aurait trop mal aux jambes, mais on va plutôt aller et venir comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc du coup après une fois qu'on a coupé cette herbe? La retourner. Pourquoi la retourner? Pour qu'elle sèche. Comment on va la retourner? Avec une fourche ou un râteau. Ce que je vous propose pour ceux qui le souhaitent, c'est étaler les draps. Vous étalez les draps, vous les étalez à plusieurs. Pas mal, c'est pas mal. On est en été. On prépare donc l'hiver. Déjà, on ne perd pas de temps. De façon à ce que cet hiver, quand il y aura déjà un petit peu moins d'herbe à l'extérieur et
et peut-être de la neige, nos bêtes puissent manger cette bonne herbe qu'on va ramasser aujourd'hui.